Nous sommes encore ce dimanche avec Jean. Cette fois-ci, il est au bord du Jourdain, il baptise. Et il baptise d'un baptême qui n'est pas tout à fait notre baptême. Les Juifs connaissaient déjà tout ce qui était de l'ordre de l'ablution, de se laver les mains, de se laver le visage, laver beaucoup de choses pour se préparer à rencontrer le Seigneur. Ça, c'est des rites préparatoires. Au temps de Jean-Baptiste, il y avait aussi un autre endroit où il y avait une sorte de baptême qui était à Qumran, pour ceux d'entre vous qui avaient un peu travaillé ces questions-là, où on se plongeait tout entier pour se purifier. Et Jean-Baptiste va le faire pour tout le peuple. Il va inviter tout le peuple à la pénitence. Donc ce baptême est un baptême de purification, de pénitence. Et on voit les pécheurs qui viennent à Jean-Baptiste. Ces pécheurs qui, tantôt sont des quidam comme chacun d'entre nous, d'autres des soldats, d'autres des publicains. On voit que c'est toutes sortes de gens qui ne sont pas forcément proches du temple, proches de la synagogue, pas forcément des gens très pieux, mais tous ressentent ce besoin d'une purification. Jean est dans le désert, Jean prêche, crie. Si vous lisez bien les textes, Jean crie, comme beaucoup des psalmistes qui crient vers le Seigneur. Il appelle à la conversion. Voilà. Et cet appel, il retentit aussi pour chacun d'entre nous, sans cesse. Au début de chaque messe, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, parce que le Seigneur nous appelle à venir avec lui, avec un cœur brisé, un cœur pénitent, un cœur qui... qu'est-ce que c'est que la pénitence? C'est rechercher le Seigneur et mettre de côté toutes nos œuvres de mal. Alors voilà, Jean va donner des indications simples d'ordre moral. Et puis, dans la deuxième partie de l'Évangile, il annonce celui qui va nous donner l'autre baptême. Le baptême qui va être scellé par sa croix, sa résurrection, par son sang. Et par l'envoi de l'Esprit Saint qui est le feu du Père, du Fils. Cet amour qui circule entre le Père et le Fils, c'est le feu de l'Esprit Saint. Et c'est le baptême que nous avons reçu, frères et sœurs. Tous, à moins qu'il y ait quelques catéchumènes parmi nous ou des gens qui sont en recherche du Seigneur, eh bien puissent-ils un jour s'approcher et recevoir ce feu de l'Esprit Saint. Et quel est le fruit de l'Esprit Saint dans nos cœurs? Eh bien, c'est la joie. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, la liturgie nous invite à nous attarder sur cette joie. Pourquoi? Parce que, normalement, frères et sœurs, la joie, c'est le signe caractéristique du chrétien. Alors, de temps en temps, je me fais taquiner par mes neveux. J'ai la chance d'avoir des neveux qui sont encore tous chrétiens. Et j'en ai 17, donc neveux et nièces. Et dont certains sont venus dans cette paroisse d'ailleurs, Thomas et Sophie, voilà. Eh bien, parfois ils me taquinent en disant, dis donc mon oncle, tes paroissiens, ils ne sont pas toujours très joyeux. Et nous, on cherche des paroisses où on trouve la joie. Alors c'est pour ça que je suis venu ici aujourd'hui en fait, voilà. Parce que vous savez, je connais déjà, vous savez, ces caméras qui sont là, eh bien ça donne des choses qu'on trouve sur YouTube, et de temps en temps, quand j'ai besoin de me nourrir, j'écoute les homélies de mon frère Thibault, voilà. Alors, vous voyez, il n'y a pas que vous qui en profite. Eh bien, voilà, je sais que cette paroisse est une paroisse où on trouve la joie. Et beaucoup de jeunes, beaucoup de nos contemporains cherchent des témoins de la joie. La joie, elle est donnée par le Seigneur. La joie, c'est quelque chose qui est un don surnaturel. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut se procurer, quelque chose qu'on peut acheter, quelque chose qu'on peut acquérir à force de travail, à force même de prière. Nos prières n'achètent pas la grâce de Dieu. Nos prières nous rapprochent de Dieu qui est celui qui est joie venue pour nous. Vous voyez, il y a une différence de mentalité dans laquelle il faut entrer. Souvent, on voudrait dire, alors, je vais brûler un cierge à Saint-Rita, Saint-Antoine de Padoue, notre frère Antoine, voilà, lui c'est Antoine le Grand, son saint patron. Mais voilà, je vais aller brûler un cierge, je vais dire un Je vous salue Marie, peut-être 5, peut-être 10 Je vous salue Marie, et puis je suis sûr que je vais avoir cette grâce-là. C'est pas comme ça que le Seigneur fonctionne. Le Seigneur fonctionne en nous attirant à lui.
en nous demandant de nous approcher de lui. Se convertir, c'est s'approcher du Seigneur. Venir en sa présence. Et c'est ça la vie de prière. Venir dans la présence du Seigneur. Et alors dans la présence du Seigneur, eh bien, nous sommes comme ces enfants bien-aimés. Qu'est-ce que le Seigneur recherche? Des filles, des fils bien-aimés, à qui il puisse partager son héritage. Parce que l'héritage du Seigneur, il nous est donné au baptême. Paul nous dit que nous sommes co-héritiers avec le Christ. Et quel est le don que le Seigneur nous fait? C'est sa charité, sa joie et sa paix. Alors aujourd'hui, c'est la joie que nous cherchons. Et dans ce texte de l'Ancien Testament, qui date quand même de 600 avant Jésus-Christ, eh bien, Sophonie nous dit que Dieu veut pour nous la joie. C'est pas qu'il nous la propose, c'est pas qu'il nous dit « Est-ce que tu voudrais la joie, mon petit enfant ?» Le Seigneur dit « Je veux que tu entres dans la joie. » Pousse des cris de joie. Exulte. Et moi, le Seigneur, dans la traduction fidèle du texte, le Seigneur veut danser de joie avec nous. Il y a un petit chant comme ça des béatitudes. Il dansera pour toi avec des cris de joie. Ton Dieu est en toi. Alléluia. Dieu veut la joie pour nous. Paul nous invite à être dans la joie. Soyez dans la joie du Seigneur. Je vous le redis. Vous savez, quand il y a une insistance comme ça, c'est important de l'entendre. Je vous le redis, soyez dans la joie. Soyez dans la joie parce que le Seigneur est au milieu de vous. Le Seigneur est au milieu de toi, mon frère, ma sœur. Il est là. Et nous sommes là en train de calculer nos petites culpabilités. Ah ben oui, mais je ne suis pas digne, comprenez, mon père, voilà, je ne suis pas un très très bon chrétien. Mais le Seigneur n'attend pas que vous soyez un bon chrétien pour vous donner sa joie. Ça précède votre attitude. Après, bien sûr, il nous invite à nous convertir comme Jean-Baptiste. Après, il nous invite à ajuster notre vie à celle de Jésus qui est venu parmi nous. Alors pourquoi le Seigneur veut à ce point que nous soyons joyeux? Parce que cette joie, il veut la donner au monde tout entier. Est-ce que vous croyez que les personnes qui habitent en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui habitent au Groenland, qui habitent en Nouvelle-Zélande, en Suisse ou en Belgique, ou n'importe quel pays, est-ce que vous croyez qu'ils sont moins aimés que vous? Ceux qui sont musulmans, ceux qui sont bouddhistes, ceux qui sont agnostiques, qui sont communistes, et faites la liste de tous les ismes, est-ce que vous croyez qu'ils sont moins aimés que vous, que moi? Le Seigneur a un amour indéfectible pour chacun d'entre nous, mais il a besoin de témoins, il a besoin de prophètes pour annoncer la joie, pour annoncer son amour, pour annoncer son évangile. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, réjouissons-nous ensemble, accueillons la joie qui nous est donnée, ayons la joie de la communion tout à l'heure, recevons le Christ avec joie. On peut avoir une attitude sacrée sans pour autant être coincé. Peut-être nos mains sont jointes, mais notre cœur, lui, est grand ouvert pour accueillir le Seigneur. Il faut tenir les deux en même temps. Tenir le sérieux de nos célébrations et en même temps ouvrir tout grand notre cœur. Pour qu'après, nous ouvrions notre bouche, nous ouvrions notre cœur, nous ouvrions nos mains envers ceux vers lesquels nous sommes envoyés, pour ceux vers lesquels nous sommes envoyés. Alors voilà, maintenant la balle est dans notre camp, Dieu a donné, Dieu donne, et nous, est-ce que nous allons accueillir? Est-ce que nous allons laisser fructifier? Et est-ce que nous allons rendre au centuple ce que Dieu nous a donné aux autres? Je laisse la balle dans votre camp. Demandons dans cette Eucharistie au Seigneur de nous remplir tout entier pour que nous puissions tout entier nous donner. Amen.